Coucou à toutes et coucou à tous. Merci à tous ces abonnés qui nous suivent de plus en plus nombreux. On est ravis. Mais aujourd'hui, c'est un jour assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que j'ai une jolie femme autour de moi, messieurs, que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais on a une jolie femme autour de nous et on va en profiter. Et j'ai préféré vous réunir sur ce plateau parce que c'est un plateau intéressant. Pourquoi? Parce que cette émission, elle va être placée sur le côté un peu convivial de la chose, et ça, c'était important. J'ai à mes côtés Charla, avenue Paul Lombard à Marseille. Non, c'est Jean Lombard. Tout à fait. Jean Lombard. Bonjour Charla. Bonjour. Et puis j'ai à ses côtés JM Coiffure, boulevard Chave à Marseille. Bonjour. Bonjour. Bonjour Charles. Et puis Christophe, Ramsey II, Roquevert. Bonjour Christophe. Bonjour Richard. Et je ne vous le présente plus parce qu'il est connu, reconnu dans toute la région PACA. C'est notre ami Olivier Picmal. Bonjour Olivier. Bonjour Richard. Et puis avec mes deux camarades, Hugo et Léo, nous avons pris nos caméras et nous sommes partis tranquillement avec nos micros. Nous sommes allés dans le fief de JM Coiffure au boulevard Chave. Et vous allez voir, JM Coiffure, il a des choses intéressantes à nous dire. Regardez. Julien, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre salon qui me rappelle des souvenirs en ce qui me concerne incroyables. Mais Julien, la formation, c'est quoi pour vous? La formation, c'est très important, ça fait partie de tout l'apprentissage de la coiffure, de l'esthétique. C'est quand même, on est obligé d'apprendre à tous ces jeunes justement le commencement de ce beau métier qui est quand même assez très complexe. Voilà. Il faut de la rigueur, il faut beaucoup d'entraînement avec justement beaucoup de patience pour apprendre des milliers de techniques de coiffure, qu'il s'agit de coupe, de couleur, de mèche, de brushing, de permanente. Voilà. Très bien. Alors, vous savez, moi, à chaque fois que je viens rencontrer quelqu'un, je fais un peu l'inspecteur Colombo. C'est-à-dire, je suis allé un peu fouiner un petit peu qui vous êtes, etc. Et j'ai vu que vous étiez quand même jury, vous jurifiez dans les examens. Oui, ça m'arrive, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, donc pour le moment, c'est que la deuxième fois que je jurifie donc, des examens de coiffure. Alors, deuxième fois, on va dire donc en quelques années, hein, voilà. Autrement, sur la même année, l'année dernière, j'ai corrigé CAP, mention complémentaire et BP. D'accord. Quelle est votre stratégie quand vous avez à faire un recrutement? Mais le recrutement, est-ce que c'est compliqué? Alors, le recrutement, c'est pas compliqué. Là où c'est compliqué, c'est de recruter justement l'élément qui convient à votre image. Voilà, donc à l'image du salon de coiffure, donc à l'image de ce que vous voulez apporter dans votre salon, pour justement les booster à apprendre vos propres techniques. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Quel style d'employeur êtes-vous, Julien? Un petit peu à l'ancienne quand même, hein. J'ai été éduqué un peu à l'ancienne, j'ai eu la chance d'avoir des très bons formateurs, des vieux coiffeurs qui m'ont montré, on va dire, comment il fallait apprendre. Avant c'était tu regardes, tu te mets à une distance, tu restes pas sans rien faire, tu voles le métier en regardant, tu t'entraînes de ton côté. Il fallait très peu demander des choses. Donc, Mais vous êtes un élève de quelle école, Julien? de Roger Parra. D'accord. Donc vous venez de Roger Parra. Oui. Qu'est-ce que Roger Parra a pu vous apporter le long de vos études? Roger Parra, ils m'ont apporté beaucoup de formations à la fois théoriques et en pratique.
surtout donc, pour tout ce qui est méthode scolaire. Voilà. Après, ils m'ont dirigé vers des patrons compétents, voilà, justement pour apprendre le reste de la formation et pour justement devenir on va dire un manager et un patron compétent. Voilà, mais c'est assez compliqué, il faut énormément d'années. Vous avez une stratégie particulière pour fidéliser votre cliente? La plaisanterie, les mettre à l'aise, leur expliquer ce que je fais quand j'utilise une technique pour les rassurer. Prendre le temps de faire des bons diagnostics et toujours avoir le sourire même quand ça ne va pas. Vous avez la colère contre toutes les charges que sont imposées nos amis coiffeurs? Oui, beaucoup. Beaucoup. La colère parce que je pense que nous sommes dans on va dire, dans un pays où malheureusement on reçoit trop de taxes, d'URSSAF et de TVA. Ça a tendance à freiner les petits, on va dire les jeunes qui veulent s'installer. Voilà, donc oui, sur ça on a une grosse colère. Vous avez envie de demander quoi à notre président de la République pour qu'il essaie de vous donner le coup de main dont vous méritez et qui va vous permettre peut-être d'agrandir votre personnel? De réduire un peu de charges de charges salariales et surtout de baisser notre TVA qui est beaucoup trop importante, 20% de TVA pour un métier comme le nôtre. C'est beaucoup trop compliqué, sachant que les chauffeurs de taxi ils ont 10%, dans la nourriture ils ont 5%. On ne fait pas suffisamment de chiffres, on se prend déjà énormément de charges sur tout ce qui est le terminal de paiement, les logiciels de caisse, l'électricité. On n'est vraiment pas du tout aidé. Et du coup, ça nous empêche aussi, quand on veut embaucher un jeune pour faire un contrat en CDI ou en CDD et tout ça, on arrive difficilement à payer un employé. Donc l'idéal pour nous, c'est de faire de l'apprentissage. Puis j'ai vu aussi dans votre salon, vous faites un peu de quoi? De manicure, de l'esthétique, vous avez un service supplémentaire pour vos clientes? Oui, on a une prothésiste angulaire qui est là 2 jours par semaine. Voilà. Après, on propose plusieurs services de prestations de coiffure, comme des balayages, comme des permanentes. Voilà, tout ce qui va toucher la coloration, la décoloration. Voilà, on est spécialisé dans le stylisme et on fait du visagisme, coloriste et permanentiste. Qu'est-ce que je peux souhaiter à notre ami Julien pour que les choses aillent de mieux en mieux dans les prochains mois qui viennent? Qu'il y ait beaucoup de monde dans le salon. En tout cas, Julien, je voudrais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous nous avez apporté à mes amis Hugo et Léo, et puis le sourire de votre personnel qui sont bien entendu Roger Parra. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup Julien. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans le contexte TVA, etc., etc. On n'est pas là pour, bien sûr, c'est pas évident pour nous les coiffeurs, mais moi je voudrais éviter ce problème aujourd'hui, qui est un problème, bien sûr, qui, on ne sait jamais, un jour ou l'autre, ça va se régler à la fois pour nous les coiffeurs, et qu'on comprenne un peu là-haut, dans les hautes sphères, que les coiffeurs sont un peu lésés quelque part. Donc, on ne va pas rentrer, ça sera l'objet d'un autre débat. Moi, ce que j'aimerais savoir, quelles sont les qualités pour devenir un bon coiffeur? Il n'y a pas de qualité. Je pense qu'il faut être passionné du métier, il faut avoir de la créativité, il faut avoir envie de se lever le matin et d'aller travailler. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont plus trop cette capacité-là.
faut aimer les gens aussi. Hein, il faut- Ouais. Aimer les gens, très Aimer- important, ça d'aimer les gens et puis voilà, d'être passionné par son Passionné, métier, exactement. parce que c'est un Premier métier, on point, peut je pas pense, le c'est d'être faire. passionné. C'est un métier, si on veut être bon, il faut être passionné, il faut l'aimer. Je le compare au dessin, moi, souvent. Pourquoi je le compare au dessin? Parce que le dessin, si vous n'avez pas ça en vous, on va vous apprendre des techniques. Donc, vous allez dessiner, vous allez savoir dessiner. Mais vous n'allez pas avoir ce petit plus de l'artiste parce que c'était un passionné. La coiffure, c'est pareil. Vous n'êtes pas fait pour ce métier, vous saurez coiffer. On va vous apprendre, il y a des écoles, et voilà. Et c'est tous ces éléments-là, avec la passion, Ouais. avec l'amour des gens. L'amour Parce des que gens, si on tout à n'aime fait. pas les gens, ben, on ne peut Ouais, pas c'est être en contact comme ça. On Bien se sûr. lasse au bout d'un moment, Il faut forcément. surtout, oui, quand on aime les gens, il faut pas oublier que les gens, ils viennent, ils ont pas le moral quand ils rentrent dans le magasin. On est un peu psychologue Ils ont- aussi. Voilà, hein. c'est ça. Voilà. On est un peu psy, ils ont besoin d'être plus beaux que quand ils rentrent. Donc c'est embellir les gens avant tout. Et nous, ça nous fait plaisir de les revoir à nouveau, repartir avec le sourire. Voilà, donc c'est quand même. Olive, un Moi, c'est coiffeur, un il peu- doit avoir de l'humour. Bien sûr, Bien bien sûr. sûr. Moi, c'est un peu, je pense un petit peu comme vous, parce que je m'aperçois maintenant qu'avec toutes les plateformes de réservation, les ceci et cela, on a perdu notre côté humaniste des coiffeurs, où on était proche de nos clients, proche de la famille, proche de leurs enfants, proche des anciens de la famille, on connaissait Tout à les fait. histoires. Aujourd'hui, de plus en plus, et j'espère que ça va changer, hein, on rentre, on est un peu inconnu dans le magasin, donc ça peut plaire à une partie de la clientèle, mais je pense pas à tout le monde, et je pense qu'on a perdu ce côté Mais- où il y avait des gens qui venaient que pour boire un café, ils venaient pas forcément pour Oui. se couper les cheveux, ils venaient Mm. pour passer un moment avec toi, et ça on est en train de le perdre, et on le perd de la même manière qu'on le perd avec les gamins. C'est pas que les gamins ils sont pas passionnés, c'est que les gamins ils peuvent être que passionnés de gens passionnés. Si nous, quand ils rentrent dans le magasin, on n'est pas déjà, nous, à fond dans notre métier, qu'on n'est pas passionnés. Pourquoi on a été passionnés, nous? Parce qu'on allait chez des patrons qui étaient à fond dans leur métier, qui étaient le soir, qui étaient après les heures, qui travaillaient. Nous, aujourd'hui, on est tellement pris dans ce dont tu ne veux pas parler aujourd'hui, parce que ça sera l'effet de notre débat. Ce qui rend compliqué de gérer une entreprise aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus Non, mais on peut complexe. survoler. Olive. Voilà, On peut c'est la de plus en survoler, y plus a pas de problème, complexe. bien sûr. Aujourd'hui, les soucis de gestion qui sont en train d'étouffer les PMI, PME en France font qu'on n'a plus, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus ce sourire-là. Ils ont perdu ce sourire. Alors moi, je sais que j'en parle souvent avec une personne. Moi, j'ai deux mentors dans ma vie, c'est Didier Castagnier et Robert Moutet, avec qui je parle souvent de ça, qui est notre patron du syndicat. Moi, je dis déjà... Auquel on le salue. Bonjour, Voilà, monsieur et Moutet. je salue On Robert. salue monsieur Moutet, Et- qui est président de l'UNEC-PACA. Et moi, je le dis souvent, le tort qu'on a, c'est de ne pas être solidaires les uns des autres. Tu veux dire Mais- quoi? Tu veux dire que les coiffeurs se regardent un peu différemment, qu'il n'y a pas cette osmose-là où on pourrait... Il y a des exemples simples, hein. Après on pourra y rentrer, on en fera d'autres débats, on Bien pourra en sûr. parler d'autres fois. Les restaurateurs se sont mis en solidarité ensemble, ils sont solidaires Ah ben les voilà. uns des autres, et en étant solidaires, ils ont obtenu ce que nous, on n'a pas obtenu, c'est-à-dire la TV sur... Et oui, parce que C'est si l'objet d'un grand débat. si moi, demain matin, je peux louer le garage qui est à côté de toi, ou de toi, ou de toi, et en faire un salon de coiffure, pourquoi je vais te racheter le salon de coiffure 150 000 euros ou 100 000 euros? Puisque pour 25 ou 30 000, je vais faire un salon de coiffure et te prendre la clientèle, parce que comme il me coûte moins cher, je vais pouvoir faire moins cher et te prendre la clientèle. Le débat aujourd'hui dans la coiffure, il a été quoi? On rigole, on regarde tous, on ne dit rien. On a des gens aujourd'hui qui tournent à 8 euros la coupe, or qu'on sait que le coût horaire, on ne peut pas descendre en dessous de 17 ou 18. Il y a quand même un problème, personne ne dit rien. Bon, on ne va pas rentrer, ça sera un autre débat. Moi, j'en parle avec M. Moutet, qui est le président du syndicat de la région PACA. On en parle tous les jours, mais on manque de solidarité. On manque de coiffeurs. Quand M. Moutet fait une réunion où il demande aux coiffeurs d'être présents, quand on se tourne, ils sont 12. On attend 5. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'on a continué notre chemin avec mes deux camarades. Nous sommes partis dans le fief de Charlat Prestige, avenue
Jean Lombard. Attention, je ne me trompe pas cette fois-ci. Et nous sommes allés dans son fief. Tenez, regardez. Charla, bonjour. Je suis hyper content d'être chez vous. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que M. Castagnier m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir Charla. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être là avec mes deux camarades, Hugo et Léo, qui sont, vous savez, derrière la caméra. Ils essayent de vous faire des beaux plans et ils vont réussir. Mais Charla, qui êtes-vous? Racontez-nous un peu votre histoire. Bonjour, moi, je suis Charla. Vous êtes installée depuis Du coup, quand je suis ici? installée ici depuis 7 ans, de ce salon ici. Sinon, ça fait 10 ans que j'étais sur Aubagne. Et j'avais les 2 salons, j'en ai fermé un par la suite. Et j'ai gardé celui-là. Donc là, j'ai fait... Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, la cliente qui rentre chez vous se fait faire une couleur ou un soin, vous la dirigez vers le spa, c'est ça? Pas spécialement parce qu'on fait des soins, donc salon, mais des soins plus profonds qui vont se passer en spa, où c'est vraiment un moment de détente. C'est un concept japonais, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec des soins très profonds, donc des soins où on suit vraiment un protocole, où il va y avoir un soin du visage. Aussi, on est en partenariat avec la Fabrique Berbère, qui est des soins bio, donc qui viennent tout droit du Maroc, donc qui sont pressés main, qui ne sont pas traités chimiquement. Donc on va vraiment venir traiter le soin du visage, le buste avec des gommages, avec des exfoliants, avec des botox aussi capillaires, donc que ce soit du soin Tokyo ou à la kératine, donc plus bas de gamme. Mais on va avoir plusieurs rituels, donc avec des temps précis de soins. Charla, sans langue de bois, bien sûr, on est là entre amis, on peut se dire toute la vérité, bien sûr. CFA Roger Para, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça a pu donner dans votre salon? Dans mon salon, déjà l'apprentissage de mes élèves et ce que ça m'a apporté à moi. Mais moi j'ai grandi, je suis une enfant Roger Para, j'ai grandi à Roger Para. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas issue des Bouches-du-Rhône de base, je viens du territoire de Belfort, donc Franche-Comté. Et j'ai trouvé, moi, cette école qui m'a ouvert les portes et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ouvert les portes, ça veut dire quoi? Vous avez eu affaire à... Olivier, j'ai pas trop... Enfin, Didier? Oui. Il était dur, hein, Didier. Ah bon? Oui, il était dur. On lui dira Ouais. qu'il était dur. Il était dur, il n'était pas facile avec moi. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui la discipline. C'est ce qui fait aujourd'hui la discipline des élèves. Et ça leur inculque aussi ce savoir-faire. C'est important d'être dur. C'est important surtout pour votre travail. Exactement. Mais vous savez, hors antenne, tout à l'heure, on a un peu parlé pendant que mes deux camarades faisaient leur point. Et vous m'aviez dit, vous savez, moi, je coiffe Victoria Beckham, j'ai coiffé pas mal de gens. Comment ça s'est passé, ces aventures, pour vous? Ça m'est tombé dessus comme ça. En fait, j'ai commencé à Aubagne, j'avais ouvert mon salon, j'avais 20 ans. Et il est sorti toutes ces téléréalités, machin et tout. Puis il y en a qui sont venus, il y a des candidats de téléréalité qui sont venus. Et ça a commencé comme ça, où j'ai commencé à me faire beaucoup connaître grâce à eux. Hein. Je ne vais pas cracher sur ces gens. J'étais validée. J'ai dit, mais j'ai pas passé de casting, comment ça se fait que je suis validée? Elle m'a dit, non, c'est bon, c'est renseigné sur vous, on a vu vos réseaux, vous êtes validée. Elle m'a donné mes dates et go pour le Festival de Cannes. Et c'est de là Quelle aventure! Où j'ai pu vraiment faire une très très belle aventure, où j'ai eu accès à toutes les grandes stars. Et c'est de là que vous voulez dire qu'il y a eu un élément déclencheur pour vous? Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Bien sûr, ça ouvre des portes parce que des petites coiffeuses de petits salons de coiffure, tu vas coiffer Ivan Longoria ou tu vas coiffer Irina Shayk, tu trembles un peu parce que tu te dis je suis pas préparée, je suis pas prête, comment je vais faire? Mais alors, moi il y a quelque chose qui... Je suis en admiration devant vous, faut le dire, Charla. Vous êtes partie de Belfort avec rien. Ouais. Et vous avez atterri ici à Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé entre le rien et le beaucoup? Je pense que, pour aller ouvertement, je pense que c'est la galère. C'était des années difficiles pour moi, très très difficiles, quand je suis venue ici. Après, c'était un choix de vie, hein, je pouvais rester chez ma mère. Et je voulais tellement pas rester chez ma mère parce que je voulais... Belfort, c'est une petite ville, il n'y avait pas beaucoup de débouchés dans la coiffure et moi, je suis vraiment passionnée de ce métier. Et ma soeur, elle s'est mariée qu'à Marseille, donc j'en ai profité pour venir ici à 900 km de chez moi, seule, à 16 ans.
Et je pense que ça a été cette galère qui m'a fait arriver là où j'en suis aujourd'hui. Magnifique. Voilà. C'est magnifique. Comment vous vous comportez avec votre personnel, Charla? Dites-moi la vérité, parce que j'ai écouté des choses tout à l'heure en antenne. Donc, mais dites la vérité à nos amis coiffeurs. En vérité, je suis très très gentille. Je suis très très gentille. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Ben Parce oui, que quand je je veux suis savoir. arrivée à Marseille, je suis tombée sur une patronne qui a été très très dure avec moi. Mais vraiment dure. Et franchement, aujourd'hui, avec du recul, je la remercie. En tout cas, Charla, merci beaucoup de cette interview. Merci de votre accueil. Et puis, je vous souhaite énormément de bonnes choses. Merci beaucoup. Puis merci. Je vous Et à souhaite bientôt. aussi une bonne continuation. Merci. Charla, vous avez aimé ce reportage? Oui. Ça vous a plu? Oui. Dites-nous un peu, Charla, comment vous vous comportez avec votre personnel? C'est ça qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai envie de vous entendre parler, j'ai envie de connaître vraiment votre impression sur ce métier qui est un métier magnifique. On va couper la parole à M. Picmal parce qu'il en connaît un parchemin, mais c'est vous qui m'intéressez un peu. Je voudrais avoir votre avis à l'intérieur de vous-même. Comment ça se passe pour vous? Comment avez-vous transformé votre départ de Belfort et quand vous êtes arrivé ici à Marseille et que vous avez ouvert votre salon avenue Jean Lombard? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense que je n'ai pas réfléchi. J'ai voulu faire. Déjà, à la base, j'étais manager chez Jean-Claude Biguin quand j'avais 18 ans et gentil. Vous êtes très gentil. Très Est-ce gentil. que, Olive, être très gentil, ou Christophe, est-ce qu'il faut être gentil avec le personnel? Non. Elle a dit non. Alors moi, je vais dire oui, mais tout dépend avec qui. Il faut vraiment apprendre à cerner son personnel. On ne peut pas tous les gérer de la même manière. Il faut vraiment tenir compte du caractère de chacun. Moi, je sais que j'ai eu du personnel, certains qu'il fallait que je leur rentre dedans, que je leur dise clairement que ce soit ferme, très directif pour que ça fonctionne. J'en avais d'autres, si dans une même période, le même personnel. Donc, c'est-à-dire un que j'étais obligé de prendre avec fermeté, c'était une notamment. J'avais un gars, lui par contre, si je le prenais de la même manière, mais il se fermait, il se braquait, c'était fini, j'en faisais plus rien. Alors lui, je le prenais différemment. Regard extérieur des clients, ils pouvaient dire, tiens, il fait des préférences. Non, j'arrivais moi à mes fins. Mais j'étais obligé de les prendre chacun de leur manière, parce que c'est vrai que si on rentre dedans, c'est bien beau, moi j'ai un cousin qui a un salon de coiffure. La patronne, moi, qui me disait, tu sais, Et- Charla, j'étais manager à l'époque, hein, et j'étais la plus petite, donc je manageais une équipe de 7 personnes, et j'étais à 18 ans, la plus petite, je manageais des dames de 42 ans. Et elle me dit, tu sais, Charla, ici, il n'y a pas de copinage, tu verras qu'il ne faut pas que tu sois copine. Si tu veux vraiment te faire respecter, ne sois pas copine. Moi, je me dis, tu sais, si rejoins t'es pas. dur, ça dure. Si t'es cool, ça coule. Et bien, elle avait raison. Avec 15 ans d'expérience maintenant en tant que patronne, j'ai été très, très, très gentille, très, très cool. Et bien, pas que ça coule, hein, mais je ne garde pas mes employés. Parce que je suis très gentille. Voilà. Vous Et êtes, c'est là où je dis je te rejoins et rejoins pas dans les propos que tu as eus, puisque quand je le disais, moi, être ferme, complètement ferme Oui. avec le personnel, non, je ne suis pas d'accord. J'étais en train de prendre l'exemple de Mais au mes final, on cousins avait qui peur étaient de nos patrons. très- oui, mais Parce bon. qu'ils étaient fermes, ils étaient stricts, Ouais, il n'y mais avait bon, pas. oui, ils mais rigolaient pas. derrière, il y avait une. On le voit dans pas mal d'enseignes, je ne vais pas citer de nom, où ils sont très durs dans le management, tout ça. Et alors, au final, ce qui se passe, c'est qu'ils se braquent, il y a des maladies. Je pense qu'il faut réussir vraiment à faire la balance et prendre chacun comme il est. Parce qu'en les prenant chacun comme il est, c'est pas l'employé avec qui tu vas être plus cool qui va gagner. C'est toi qui vas gagner parce que tu vas l'amener vers le chemin où tu veux. C'est pareil avec tes propres enfants. Tu vas avoir 2 enfants, tu vas pas pouvoir éduquer les 2 de la même manière, c'est pas vrai. Parce que justement, ils vont pas avoir forcément le même caractère. Et un, il va falloir le prendre comme ça, et l'autre, il va falloir le prendre différemment pour que ça fonctionne. Et je pense qu'il faut réussir à jongler justement avec ça, parce que si on est trop cool, c'est vrai que au final, on se fait bouffer. Alors- Si on est trop dur, là, on se va. braque le personnel. J'aimerais, mon cher Christophe, tu es un grand bavard, ça c'est très bien. On Je suis apprécie coiffeur. beaucoup. Je suis coiffeur. Ah, t'es Voilà. coiffeur. J'aimerais avoir l'avis de
de notre ami Julien, qui est plutôt renfermé, plutôt timide, mais là, il va Alors, nous dire un peu ce qu'il pense de C'est pas que je suis timide, c'est que j'aime bien d'abord écouter un petit peu à et analyser. analyser les choses. Alors en fait, j'aime bien les deux avis parce que Vous êtes donc d'accord tous les trois? alors en fait, C'est dommage. c'est pas vraiment que je suis. Alors, c'est pas vraiment que je suis d'accord complètement, mais c'est que le problème, c'est que dans ce métier, si tu es trop gentil, maintenant d'être gentil, ça aussi, c'est aussi bien quand même. Mais il faut savoir être gentil quand il faut et avoir Mais de. comment on sait ça? Eh ben, c'est le ressenti. Ça ça s'apprend pas, ça me faisant Non, des faut l'être. erreurs. Faut être comme ça, Ça- faut être gentil. De toute façon, je pourrais pas changer, je suis gentil. Voilà, on est comme on est, on change Je pas, suis on est comme comme Bien ça. sûr. C'est- Mais c'est- je me c'est- fais On manger. apprend avec le temps en fait. On C'est ce apprend. que j'allais te dire. C'est On que là, apprend. on est mal tombé, c'est que on est face à 3 coiffeurs qui ont des bons fonds. Ouais. Donc c'est compliqué quand tu es. Tu veux dire qu'il faut que j'invite des méchants? Ouais, c'est pas déjà. Déjà, c'est des gens qui se sont fabriqués. C'est pas des gens à qui on leur a tout donné. Donc ils ont ce côté où ils ont été d'abord des apprentis, ils ont été d'abord des employés et ils ont appris à être ce qu'ils sont ouais, aujourd'hui. ouais. Et donc c'est déjà plus compliqué d'être très 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 dur. Maintenant. Alors, il tu viens de faut- dire un mot intéressant, Olive. Ouais. Ces trois personnes-là ont appris leur métier avec quelqu'un qu'on connaît très bien. Et Charla, hors antenne, vous me disiez que ça a été très dur et que, voilà. Expliquez-nous sans dire la vérité, sans dire toute la vérité, parce que ça s'est passé à... L'appartement, j'avais 17 ans. J'ai dû travailler le soir pour combler, pour pouvoir payer mon loyer. Et elle a été dure avec moi dans le sens où elle me laissait carrément gérer son salon. Elle m'a beaucoup appris, donc beaucoup gueulé dessus. J'ai même peint son salon de coiffure. Mais au final, aujourd'hui, cette dame a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a que la dame ou aussi vos professeurs de l'époque? Après, c'est bien sûr, il y a tout. Mais elle, en particulier, cette force qu'elle m'a donnée, elle m'a rendue forte, elle m'a rendue dure. Je ne suis pas faible, en fait. Mais alors, Il vous faut, me dites que vous êtes gentil avec votre personnel. Je suis très gentille, pourquoi? Parce qu'en fait, elle m'a tellement fait la misère, mais quand je dis la misère, c'est la misère, que j'arrive même pas à faire la misère. C'est pas d'accord. possible. Et Julien et Christophe, En vous fait, vous retrouvez dans, en fait, alors, dans la description? c'est pas ça, c'est que après il faut pas faire de particularité. Et quand on a là où je vais le rejoindre, c'est que du coup on a des personnes différentes en fait. Et là, c'est là que c'est compliqué. Et surtout quand c'est que des filles. Voilà. Alors après, Ah bon? j'ai pas eu Plus l'occasion. compliqué avec une fille qu'avec un garçon? Les filles Ah entre oui? filles, oui, Pourquoi? parce qu'il peut y avoir Oui, beaucoup entre de elles. jalousie entre elles. Oui, mais même entre employés ou apprentis, il peut y avoir de la jalousie et sentir de la particularité. Ah ben tiens, le patron, pourquoi il fait plus à moi, plus non. Donc là, et puis il y a une manière de parler à une qui va pas être bonne sur l'autre. Voilà. Après, il faut essayer de faire des réunions, il faut essayer de discuter, surtout pas devant les clients. Après, c'est pas facile. On apprend sur le tas. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau avoir des patrons. On en a eu, j'en ai eu 7 en tout. J'ai eu un apprentissage enrichissant et avec des gens plus ou moins durs. Il y en a qui étaient très durs mais avec un bon cœur. Il y en a qui est de l'apprentissage, voilà, de la chose. Et donc on devient patron et on apprend, on va dire sur le tas. Et puis c'est malheureux, mais c'est en se prenant des claques qu'au fur et à mesure, on Bien sûr. apprend et Bien on sûr. s'améliore. On a Voilà. été plus Voilà, dur on avec recommence, les hein, souvent. Je rejoins On recommence. Voilà. Julien sur un point. Quand il a parlé qu'il faut faire des réunions une fois par mois. Une fois par mois, il faut réunir ton du personnel. À chaque fois qu'on a arrêté de faire des réunions du personnel, C'est la petit à demande. petit, il y a tout qui part C'est en tout, biberine. Ah oui. Vous, en tant que patron, vous ne pouvez pas dire à un employé toutes les 5 minutes. Il va ça. Ah non, ça va pas. Ah non, ça, nanana. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, l'employé, putain, il m'a gonflé, lui. Hein. Eh oui. Et vous-même, putain, elle m'a gonflé, elle. Je passe mon temps à lui dire. Il vaut mieux pendant tout ce mois-ci, Analyser on les fait le choses. point. Tu analyses, Tout ce tu qui fais se le passe. point. Ouais. On marque. Au Tu fur fais et une à liste mesure, la de- liste, les plus, les moins. D'accord. À la réunion du personnel, allez, bon. C'est plus facile pour l'employé en face de recevoir le même jour, on est là, bon écoute, voilà, là ce mois-ci, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça allait pas, ça allait pas. Bon, j'attends de toi autre chose. Alors on va voir si le mois prochain tu le redresses. Le message, il va mieux passer.
je ne l'aurais pas harcelé. Là, je vais lui reprocher, on est en réunion. La réunion, ils savent que c'est le moment où on a le droit de tout se dire, même envers moi, même envers le patron. C'est le moment où on peut tout se dire. Oui, sûr. Ça va permettre de crever l'abcès, d'éviter qu'ils grossissent. On se fixe des objectifs. Le mois d'après, on se retrouve. J'ai refait mes plus et mes moins. On voit si les objectifs ont été atteints. Et là, on va avoir quelque chose qui, chaque fois, de par ma vie personnelle, parce que on a tous des vies personnelles, des fois, qu'il y a un passage dans notre vie où ça peut être compliqué. Plus le temps de faire les réunions, tout ça, et de suite, mais c'est impressionnant comme on a ressenti au niveau de l'équipe Oui, mais ce ça dure pas longtemps. déséquilibre qui s'est Mais par créé. contre, moi, je suis pas d'accord sur le. Et, C'est beau. et je dis toujours, Christophe, c'est beau, la je te réunion coupe. du Non, personnel. mais Christophe, je suis obligé de te couper. Elle n'est Elle est pas pas d'accord. Non, je suis Donc, pas c'est d'accord. important. Ah, c'est désolée. bon, moi ça Ben, me c'est Je magnifique. suis pas Voilà. d'accord parce que pour moi, en tant que patron aujourd'hui, on n'a pas à s'adapter au personnel. C'est le personnel qui s'adapte à nous. J'ai pas besoin de prendre des gants pour parler à Claudette ou avec Sophie. C'est elle qui s'adapte à mon caractère et à ma façon de travailler. On n'est pas d'accord. Parce que moi, je ne veux pas parler à elle parce que toi, t'es comme ça et l'autre, non, t'es comme Le ça. problème, c'est que Donc, tu du ne coup, non. garderas pas un personnel vitam aeternam en voulant que les employés s'adaptent à Mais toi. aujourd'hui, en 2024, on garde personne. Ils Oui, apprennent, mais si tu ils arrives s'en un vont. petit peu à le garder, ce n'est Non. que mieux. Ça n'existe plus. Et Ça n'existe plus. Alors, non, c'est- alors, Il peut en avoir un très faible. Justement, je voulais très venir faible. sur toi, je Olive. vais profiter de vous dire un truc. Je pense, on est tous des patrons, hein, on a tous débuté dans la Bien sûr. coiffure. Moi, j'ai débuté à 20 ans comme vous. Et je vais vous dire, je pense qu'on a le même problème. Tu sais, il y a un métier aujourd'hui que je dis c'est le plus dur du monde, c'est le métier de parent. Et quand on devient parent, on essaye de reproduire ou de ne pas reproduire ce qu'ont fait nos parents. C'est-à-dire, on a comme image l'éducation qu'on a eue, et on dit, soit on l'a trouvé bien et on essaye de faire aussi bien, soit on l'a pas trouvé bien et on essaye de faire mieux. Et quand on est patron, on a eu l'éducation de nos patrons devant nous, C'est ça. et on essaye par rapport à ce qu'on a eu de créer quelque chose autour de ça. Et souvent, des moments comme là, tu vois, où on peut discuter à plusieurs patrons, où on peut exprimer nos ressentis, ce qu'on a vécu, Mais il y a comment pas ça vraiment s'est un passé, mandat tu d'emploi, vois, et de se créer cette éducation-là, dire, tu vois, se donner des conseils, tu vois, de l'un à l'autre. Ah, tu as eu ce caractère-là, Oui. moi j'ai réussi à faire comme ça avec. Alors- Parce que ils sont pas tous pareils. Moi, vous savez, quand je vous les envoie, Ouais. je passe une heure et demie de discussion avec eux. Où je suis assis, des fois il y a leurs parents, je suis en train de regarder comment je vais pouvoir les marier et avec qui. Ouais, mais Et Olivier, c'est compliqué. Olivier, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Oui. En même temps, c'est ton rôle. C'est d'ailleurs bravo. Maintenant, le problème, c'est il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de mode d'emploi en fait. Même pour être parent en fait. Hein. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc même si tu fais toi ton job à côté, c'est triste, mais ça rentre d'une oreille, ça sort de Ah l'autre. oui, je sais. Et donc au final, c'est à nous d'essayer de faire, on va dire, notre job. Après, chacun son truc, heureusement. Et pour essayer d'en faire des bons élèves, d'essayer de garder une éducation si par chance ils en ont eu une avec leurs parents. Déjà, ça se voit aussi dans le travail. Voilà, tenue vestimentaire, s'ils arrivent à l'heure, etc. Voilà, donc. Mais généralement, quand elles veulent s'en sortir, même qu'elles viennent de quartiers difficiles ou qu'ils ont Oui, une je vie suis d'accord. difficile ou peu importe, elles s'adaptent Elles s'adaptent, au règlement du salon, à la hiérarchie. On a un rôle Bien sûr. Et tu peux tomber Mais- sur Mais quelqu'un je qui vais a eu... m'adresser à la même personne comme je vais m'adresser à l'autre personne. Je ne vais pas changer ma façon de parler en Alors, fait. oui, mais alors Tu vois ça c'est encore un autre débat. Là où Donc, il y a quand même pas d'accord. Messieurs, c'est la Oui, même c'est la chose. même chose, tout à mais on est tout pas à l'heure. d'accord. mais messieurs, ce que vous dites, c'est vachement intéressant. C'est super. Christophe, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir encore Mais dans ton salon. c'est un plaisir. On est déjà venu, je suis déjà venu te voir. Ouais, tout à Mais fait. dis-moi, Christophe, pourquoi Ramsès II? Ah, pourquoi Ramsès II? Alors ça, c'est une grande histoire, hein, parce qu'à la base, quand j'ai ouvert le salon, je voulais qu'il y ait le prénom de mon père, puis Salon Pierre, c'était pas ce que je voulais dégager, donc je me suis rappelé qu'il avait un tatouage, c'était un pharaon. Donc j'ai appelé le salon le pharaon coiffure. Ça a été mon premier tatouage. Hein. Oui, je vois qu'il y a Ici, des là, tatouages, ça a été le premier, le pharaon en hommage à mon père. Et quand j'ai changé de structure, comme on était trop connu, c'est devenu Ramsès II by Pharaon. By Pharaon. Voilà. Donc, moi, je voudrais aussi savoir un peu
l'évolution du salon. Pourquoi t'installer là, en étage Alors en fait, moi je suis resté 21 ans jour pour jour sur Aubagne. Pas de place pour se garer, très compliqué. J'ai plus de 50% de ma clientèle qui venait de l'extérieur d'Aubagne. Donc pour moi, ça a été de l'extérieur ou pas, 5 minutes de plus. Ils gagnent du temps parce qu'ici il y a 97 places pour se garer. No parking, no gain. Ils le disent bien les Américains. Voilà, il y a 97 places gratuites. Donc c'était bien. Puis voilà, au bout de 21 ans, on a fait le tour. C'était bien de changer d'endroit. Puis il faudrait faire un plan, voir cette belle vue que l'on a. Mais dis-moi, Christophe, comment a été cette période après le Covid là? Parce que c'est un peu le cri de tous les coiffeurs. Ah, ça a été très compliqué, très compliqué. Bon, l'État nous a un peu aidés au deuxième confinement, pas au premier. On a été obligé de faire le PGE, le prêt garanti par l'État. Donc moi, j'avais pas un crédit, je me suis retrouvé avec 20 000 euros sur le dos. Pas croire qu'après c'était un crédit, il faut qu'on le rembourse, quoi. Donc voilà, c'était pas un don. Donc c'était très compliqué à ce niveau-là. Et puis le plus gros problème, au final, depuis le Covid, c'est le personnel. Voilà. Et ça, en 21 ans, enfin 24 maintenant, en 24 ans, on va dire que les 14 premières années de personnel CCM, c'est moi je sélectionnais. J'avais plein de CV, je sélectionnais. Maintenant, dès qu'on a un CV, tant pis s'il est bon ou il n'est pas bon, on le prend, on se sert de la période d'essai, et puis on essaye de vite récupérer parce qu'on a. Christophe, tu as quand même comme on dit, tu sens au départ. Nous, on va être là pour la former, on va être là pour justement lui apprendre, on est un salon qui formons beaucoup. Par contre, c'est vrai que ce qu'on ne voit plus, c'est ces gens qui ont cette motivation. Voilà. Des fois, je préfère avoir quelqu'un de motivé, avec moins de compétences, parce que je sais que je vais pouvoir la former, que quelqu'un qui a des compétences, mais qui a un gros manque de motivation. Tu sais qu'il existe le CFA Roger Parra? Ah ben oui, depuis le nombre d'années qu'on travaille ensemble, oui, je le sais. Voilà. Est-ce que le CFA Roger Parra a pu quand même apporter ce que tu souhaites quelque part? De tous les centres de formation que j'ai vus, c'est celui que j'ai préféré. Parce que justement, c'est vrai qu'on a une vraie communication, on s'entraide, vraiment, on sent qu'il y a une aide entre l'école et nous en tant que patron. Quand on est rentré dans ton salon, on a aperçu une élève du CFA Roger Parra. Comment s'est fait son intégration chez toi? À quel niveau, comment ça s'est fait? Au niveau travail, au niveau... Est-ce qu'elle a répondu à tes attentes? Là, c'est vrai que c'est une de celles qui est motivée. Voilà. Après, j'ai eu quelqu'un de motivé qui avait envie. Donc voilà, mais on a mis un moment avant de réussir à trouver quelqu'un. Depuis le Covid, on a galéré bien 2 ans quand même pour réussir à avoir... Tu veux dire par là, Christophe, que tu as un peu changé ta mentalité de coiffeur par rapport à tout ça, ou est-ce que toi... Mentalité, non, 50 ans, je ne la change plus. Donc, mais c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter, d'essayer de parer à tous ces aléas, quoi, finalement. Quels sont les projets de Christophe et Ramsès II? Les projets, là, de toute façon, je suis là pour un bon petit moment, mais là, mon projet, c'est de terminer ma carrière ici. Voilà, 50 ans, il me reste encore 17 ans, puisque j'ai vu qu'il faut que j'aille à 67 ans. Donc j'irai à 67 ans avec ce cadre-là. Je n'ai pas envie d'aller ailleurs, quoi, maintenant. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas dans l'espoir ou l'esprit de monter un second Ramsès II? Ah non, puis maintenant, non. Moi, mon esprit, c'est de bien pérenniser celui-ci. À notre époque, aujourd'hui, je crois que si on a un salon, on arrive à avoir une bonne équipe déjà, on n'a pas besoin de... Il vaut mieux plus chercher plus loin aujourd'hui parce que c'est tellement... Ouvrir des salons, on peut en ouvrir demain, après-demain, c'est pas un problème. Il y a des banques, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Le plus dur, c'est le personnel qu'on va mettre dedans, c'est pas ouvrir un salon. Qu'est-ce que j'ai vu que tu faisais du tatouage? Alors nous, on est très diversifié depuis le début, ça a toujours été mon concept, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la coiffure, le maquillage permanent, le tatouage, l'onglerie. On avait une partie esthétique qu'on a arrêtée pour le moment et c'est devenu un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'au niveau de... je pense que c'est important aujourd'hui de diversifier au niveau d'une activité, déjà pour soi-même, pour ne pas rentrer dans une monotonie déjà. Puis par ailleurs, c'est vrai que ça nous permet c'est un peu plus calme, il y a d'autres activités autour qui vont nous permettre justement de tenir la tête hors de l'eau. Puis bon, c'est vrai que le concept de tout réunir à un seul lieu, ça plaît beaucoup. Christophe, pour terminer ce merveilleux interview que j'ai eu avec toi et le plaisir de faire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ramsès II? La prospérité. Voilà, la prospérité. Eh bien écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci.
Olive, après avoir vu le reportage de Christophe, qui est super, super extra, je vais revenir sur Christophe dans un petit moment. Mais Olive, est-ce que les coiffeurs ils doivent changer leur mentalité? Non, pourquoi changer de mentalité? Non, non, non. Je pense que chaque génération de coiffeurs a sa mentalité. La nouvelle génération, elle est très bien. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué parce que la génération d'enfants qu'on a aujourd'hui, ce sont des enfants gâtés, mais ça, on en a parlé. Je veux dire, même les gens qui viennent de ce qu'on appelle les quartiers modestes ou pauvres aujourd'hui, c'est des enfants qui ne connaissent pas le nom déjà. Donc c'est compliqué. Quand ils arrivent au travail, jamais personne dit non, ou c'est pas bien, ou c'est un peu des enfants rois. Il n'y a pas que roi que par l'argent. Il y a roi par tes décisions, par le fait qu'on ne te dise jamais rien. Et quand d'un coup, il y a un patron qui te dit c'est pas bien, il faut être à l'heure, il faut te lever. Or que les petits aujourd'hui, ça se couche à 2 heures du matin parce que c'est sur les réseaux sociaux. Et quand tu les laves à 8 heures du matin, moi je vois à l'école, hein, c'est très très dur de les avoir à l'heure. Ah oui. Très dur de les avoir à l'heure. Nous, à notre époque, on avait nos parents, ils nous secouaient à 6 heures du matin pour être à l'école. Aujourd'hui, on a des parents qui, des fois, ont lâché prise, d'autres, voilà, dépassés, ils n'ont plus de poids dessus, donc c'est compliqué. C'est pas que la faute des gamins, hein, c'est un ensemble de choses. Quelle réaction vous avez quand un employé arrive en retard et que la cliente attend au bac? Christophe, Charla, Julien? Ça met un peu la colère parce que voilà, on a une cliente qui justement qui attend une prestation, et si on a du monde et qu'on a justement d'autres personnes à côté, ben, déjà voilà, c'est pas sérieux, ça fait vraiment un manque de respect aussi vis-à-vis de la cliente, voilà, et vis-à-vis du patron aussi, parce que du coup nous on attend à ce qu'il y ait une rigueur en fait. Voilà, donc on avise en fonction justement. On s'adapte, quoi. Alors On n'a s'il pas y le a choix. 2-3 retards, Christophe, qu'est-ce que tu fais 2-3 retards? Tu la vires, tu fais quoi? Virer, Sûrement aujourd'hui, pas. c'est compliqué de virer. C'est pas le mot. Je me pose la question. Je vais être un petit peu Moi, je veux nuancé savoir. au niveau du retard. Moi, encore une fois, je vais m'adapter à la personne. Entre guillemets, mais attention, je ne tolère pas le retard. Attention, tu Voilà. ne partiras pas en vacances avec Charla. Non. Elle n'est pas d'accord Donc, avec toi. non. Donc, je vais être nuancé dans le sens où, moi, si j'ai une employée qui est exceptionnelle, qui est rapide, qui regarde, je ne suis pas le rigide. Par contre, maintenant, si j'ai mon apprenti qui je te sens plus sévère. C'est là que je comprends pas. systématiquement en retard, mais qui, par contre, derrière, est quelqu'un de très long. On doit, nous, au poste du coiffage, la récupérer. Ce qui fait qu'on se retrouve avec la cliente d'après qui arrive en même temps que ma couleur va finir par sortir. Alors on fait quoi là? Donc là, je me retrouve drôlement embêté. Donc là, c'est le cas où là, je vais être un peu plus pressant. Et là, en plus de ce qu'il dit Christophe, tu vois, je vais même pas dire c'est pas long, parce que si c'était long, on pourrait dire que c'est parce qu'elle ne sait pas. C'est la nonchalance. C'est-à-dire, c'est pas pareil. C'est plus compliqué la nonchalance que quelqu'un qui est long parce qu'il n'est pas bon. Voilà. Et là, des fois, quand ils vont pas accélérer, or que tu sais qu'ils peuvent le faire, parce qu'il y a aussi cette force, hein, ils le disent tous. Hein. Aujourd'hui, on est en manque de personnel, donc ils ont cette force-là aujourd'hui. Ils ont cette force de dire, moi demain je m'en vais chez toi, je travaille n'importe où ailleurs. Tu vois, je veux dire, ils ont cette force-là aujourd'hui. Et en plus, en étant. Parce que moi, je suis coiffeuse de métier. Que tu sois là ou pas, c'est mon salon et je travaille, je sais travailler. Voilà. Donc la porte, elle fait entrer comme elle fait sortir. Voilà. Tu vois, donc, Alors, Mais oui, mais tu ne peux pas prendre si toute je la peux- clientèle toute seule. Si je peux prendre la parole. Bien deux sûr, mais secondes. la parole est à toi. J'ai eu une discussion il n'y a pas si longtemps que ça avec Olivier. D'ailleurs, je pense qu'il s'en Ah. rappelle. Donc tu vas partir en vacances Donc, avec Olive pas ou du tout, mais Ah non, mais non, Ça mais dépend où il à va. propos donc des apprentis. Voilà, tout dépend où on va. Ah oui. Portugal, au on dernier, verra peut-être. au dernier cri, il était au Portugal. Voilà, bon, Ah. ben, on sait jamais. Ou en Turquie. Voilà. Ouais, Alors pourquoi en du coup, pour les apprentis, il y en a malheureusement qui, comme on disait justement, qui arrivent en retard. Et des fois, ça peut être plus de 4-5 minutes, hein, donc on en parlait. Et voilà, dans mon cas. Après, il ne faut pas oublier qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. C'est-à-dire avant, on avait, je veux dire, nous, en tant qu'anciens apprentis, on faisait des heures.
et on regardait pas les heures. Oui. Et on avait, c'était comme ça, on se prenait une gifle le matin et si jamais on se levait pas. Oui. Et donc c'était pas, ils disaient rien. Ouais, c'est clair. Et on Maintenant, mangeait pas. maintenant, Et on mangeait et pas. on mangeait quand ils nous laissaient. Mais les Ils patrons, imitaient. ils étaient plus cool parce qu'ils se disaient, bah, attends, lui, il est investi, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, ils regardent les heures. Mais quand je dis qu'ils regardent les heures, c'est vraiment les 35 heures. Voilà. D'accord. Donc un coiffeur dans un salon de coiffure qui arrive à faire 35 heures. Moi, je connais aucun patron qui arrive à faire 35 heures dans une semaine, c'est pas possible. Comment on fait? On va pas fermer le magasin quand C'est ça. c'est l'heure de rincer la couleur, non. Mais c'est ça. Donc après, quand on a affaire à une employée, là où je veux le rejoindre, d'avoir justement une employée ou une apprentie qui est douée, qui est investie, qui, quand elle arrive en retard, elle se met de suite au boulot, machin, tout ça, ben, moi, j'ai pensé pour la garder et pour éviter parce que c'est difficile de recruter, c'est facile, encore une fois. Mais de recruter quelqu'un qu'on aime bien, non mais, non mais ce que je veux dire, on prend un apprenti, on la fait venir, c'est ça que je veux dire. C'est facile à faire venir quelqu'un. Mais d'avoir quelqu'un de bien, c'est compliqué. Mais même ça, faire venir un apprenti, tu n'y arrives plus. Il y en a. Il y a toujours, non, avec non, Roger non, Parra, on y mais arrive. Il n'y pas Il y en a. mal. Non, Olivier. Il y en a avec C'est Olivier, dur. on y arrive. Maintenant, C'est dur. maintenant. Moi, il Non, m'en a c'est pas vrai. envoyé Avec cette des année, il n'a horaires. pas réussi à m'en envoyer. Voilà. Maintenant, moi j'ai eu cette chance-là. C'est trop bien recouvert. Maintenant, il faut aviser les horaires. Justement, si on a quelqu'un qui n'est pas du matin ou qui. Voilà, moi j'ai inversé. Voilà, une qui vient, elle est là de bonne heure. Je sais qu'il n'y a aucun souci. Elle se lève le matin, elle est là, elle ouvre le magasin. L'autre, ben, je vais être un petit peu plus cool sur l'horaire du matin, mais elle finira plus tard que celle qui vient le matin. Parce que je sais que on essaye de réduire 35 heures, c'est difficile d'y arriver, hein, on peut pas. Alors, justement, Mais justement, Julien, on peut s'en rapprocher. justement, c'est quoi 35 heures? Comment tu fais? Eh oui, et je savais que tu allais sourire mon livre. Mais 35 heures, comment tu fais pour expliquer à Par une, contre, une attends. coiffeuse, bien sûr, Non, Tu sais que il y a des élèves de l'école qui, à l'école, je pense, parlent beaucoup de ça. 35 Ah ouais, heures, il y a un machin, problème avec l'école, quand même. qui viennent vous voir. Il y a un gros problème avec l'école où je pense qu'ils influencent Alors, nous, l'école. les alors, élèves nous, contre les patrons. Non. Nous, Il y a- à l'école, si, ça, on a eu beaucoup de cas. On est d'accord ou pas? À l'école, tu n'influences pas. À l'école, le problème que tu as est que vous, moi, demain matin. Attends, je me redresse parce que De- c'est un bon. Demain matin, on est là pour ça. demain matin, je vais vous mettre exactement dans la même situation que mes profs à l'école. On est obligé de répondre à des questions de loi. D'accord? La loi, c'est la loi. On ne peut pas discuter la loi. Non, mais coiffure ou pas coiffure, coiffure ou pas coiffure, J'ai besoin de votre avis. à tous les deux coiffure ou aussi, pas hein. coiffure, Oui. on ne peut pas discuter la loi. Laura, à mon avis. D'accord? Quand un élève demande à un de mes profs qui travaille à l'école, à un des formateurs, combien de temps il doit travailler, on est obligé de répondre par la loi. On ne peut pas dire, parce que demain matin, Mais je vois pas aussi pourquoi bien... ils demandent alors qu'ils ont des contrats. Oui, mais rien Non, n'empêche de non, nuancer, par il contre. te Moi, demande c'est à ce de- il te niveau-là. demande, Exactement. il te demande, nuancer dans les propos non, du prof. là où je vois, ce qu'il faut que vous appreniez à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des situations qui font que on apprend à un apprenti ses droits, et c'est pas nous qu'on leur apprend à l'école, c'est les parents. D'accord? Oui. Et c'est pas nous qu'on leur explique les heures qu'ils doivent faire, c'est les parents. Et je vais te donner le cas de gens qui ont des apprentis dans un autre métier et qui ont leurs enfants chez moi. D'accord? Ils sont malheureusement très pointilleux pour leurs gosses et beaucoup moins pour leurs apprentis. Ça, c'est vrai. D'accord? Eh oui. Ok? Ah, c'est vrai. Eh oui. C'est-à-dire que, à moi, ma fille, elle fera pas, elle fait plus de 35 heures. Oui, mais tes apprentis en mécanique, là, derrière, font 42 heures par semaine. Par contre, là, ça te touche moins parce que c'est pas tes gosses. D'accord? Alors, aujourd'hui, d'abord, vos apprentis ne font pas 35 heures, puisque tout le monde veut savoir la réalité. Ils font 24 heures semaine, puisqu'ils ont 11 heures d'école. D'accord? Donc, c'est 24 heures semaine. Sur ces 24 heures semaine, qui peuvent répartir entre 3 jours et 3 jours et demi, vous avez des pauses de 1 heure au milieu, voire 1 heure et demie, quand il y a des fractions pour manger. En fait, une journée pleine d'un apprenti, normalement, c'est à peu près 7 heures, 7h30.
des fois 8 heures, ça dépend si on fractionne. Ok? Dans la vie, tu vas tomber soit sur des patrons qui vont te le fractionner, te les compter au millimètre, et je peux te dire que les petits ils pleurent tous les jours, d'accord? Parce que comme ils ne connaissent pas leurs droits par cœur, ils connaissent que leurs avantages, ils ne connaissent pas leurs devoirs par cœur, ils ne connaissent que les avantages de leurs devoirs, d'accord? Moi, je les ai tous les jours, c'est-à-dire que moi, j'ai été patron de 1900, je suis rentré en coiffure en 1980, en 85, j'ouvrais mon premier salon de coiffure, j'avais 20 ans, et j'ai fermé le dernier en 2022, d'accord? Depuis là, j'ai eu plus de 50 employés et apprentis qui sont aujourd'hui des patrons. J'entends tout ce que vous dites. Moi, j'y suis tous les jours à l'école. J'y suis. Même moi, ils me prennent à défaut. C'est-à-dire que même moi, ils me prennent à défaut. Ils me prennent à défaut parce qu'ils viennent te poser une question auquel tu es obligé de répondre. Oui. Alors, justement, obligé de justement. pour rebondir. Alors, lorsqu'un prof va répondre à cette loi que les parents ont d'abord suggérée, comme tu l'as très bien dit, donc ils vont demander confirmation à l'école. Alors l'école, c'est là où je pense qu'en coiffure notamment, le professeur, certes, tu réponds. Maintenant, derrière, tu dois expliquer et non pas appuyer la loi. Expliquer, mais par contre, tu sais que tu es dans un métier où, malheureusement, on ne peut pas être à leur pile. Tu ne peux pas dire à ta cliente. Et ça, je pense, c'est répété. Et c'est ce que le prof ne fait pas forcément. Alors, selon les dires après de nos apprentis. Attention. Alors, mes amis, s'il vous plaît, excusez-moi. Je voudrais donner la parole à Julien, qui a envie de dire pas mal de choses. On est donc sur le thème, le problème des coiffeurs. Il n'y a pas que l'école le problème. Après, il ne faut pas oublier que nous, on est des petits salons de quartier. Bon, peut-être que vous êtes plus grand que moi, mais un petit salon de quartier quand même. Mais on a tendance justement à mettre de côté toutes les chaînes. Et les salons de chaîne, voilà. Donc là, par contre, je comprends pas les 24 heures. 28 heures, c'est ça que tu as dit? 24. 24. Alors, je sais pas comment tu calcules les 35 heures semaine, moins 11 heures d'école. Bon, alors, moi, quand tu calcules justement toute la semaine comme avec les heures d'école, tu sais, on dépasse largement les 35 heures. Hein. Voilà, ok. Maintenant, c'est normal pour moi. Maintenant, quand tu as affaire à des salons de chaîne à côté qui, eux, sont très sur la loi, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont vachement fliqués, et c'est normal. Bon, passons. Ils ont... Voilà. Et donc, du coup, eux, c'est 35 heures. Et ils te disent, ah, mais vous êtes... Exactement. Et du coup, ils te proposent des salaires vachement plus hauts par rapport à nous. Et ça va booster donc ces jeunes. Et quand tu entends tous ces élèves qui sont dans la classe, je ne sais plus comment ils en avaient, 20, 30, mais ils te donnent des primes. Et ils te donnent des primes. Et ils te boostent. Et tu vois, et je le sais, j'en ai... Donc ils partent tous des chaînes. Exactement, tu as raison. Mais ils partent tous... Ça, moi, je les invite, ceux qui vont me faire mais tu as raison. Je les invite à y aller. Oui. Parce que je sais qu'après, ils reviennent vite. Ils partent, mais le problème, c'est que ça parle tellement en classe que du coup, ça leur met la puce à l'oreille. Et là, ils te disent, ah mais non. Et du coup, toi, après, ils viennent vers toi, ils te disent, mais comment? Je comprends pas. Moi, ma collègue, ma copine, elle fait que 35 heures, elle gagne. Ça m'est arrivé. Moi, je leur explique et qu'il y ça a casse. des avantages qu'eux n'ont pas. Ça casse, alors, justement. Messieurs, je suis désolé. Mais vous savez, il y a mes deux camarades qui ont la barbe là-bas derrière les caméras, et puis qui me disent et qui me font ça sans arrêt. Vous savez, de toute manière, si M. Castagnier nous laisse l'émission jusqu'à minuit, je vous promets que la prochaine fois, je vous réinvite, on reste jusqu'à minuit, on pourra déjeuner ensemble. Voilà, vous êtes une bonne équipe, ça a été pour moi un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Je voulais aussi m'excuser pour les problèmes de connexion qu'on a eu aujourd'hui, qui est indépendant de notre volonté, mais mes deux camarades font tout pour régler ce problème. Et avant de terminer cette émission, je voulais vous dire que nous, ici au CFA Roger Para, on prépare les 60 ans de Roger Para qui vont se faire le 11 juillet au Sofitel Vieux-Port. Bien entendu, mes amis, j'ai envie de vous dire un grand merci, Charla, Julien, Christophe, Olive qui prend toujours plaisir à venir avec nous. Merci beaucoup et passez une agréable fin de journée. Merci à vous. Merci Richard. Merci.